DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Hector Cooper, attendu à Kinshasa ce soir. L'avion transportant le coach argentin et son interprète le malien Moussa Dembélé devait en principe atterrir à l'aéroport de Njili à 19h25. Donc normalement, sauf changement de dernière minute, cet avion doit déjà atterrir sur le sol congolais puisque nous sommes au-delà de 19h50. Hector Cooper va évaluer ensemble avec le comité exécutif de la FECOFA le parcours de Léopard aux éliminatoires du Mondial 2022, soldé par une élimination au barrage face au Maroc. Un échec pour le coach argentin qui a donc manqué son objectif principal sur le banc des Léopards, c'est lui de qualifier la RDC au prochain mondial. C'est une semaine décisive pour Hector Cooper à Kinshasa car il devra dire s'il veut, oui ou non, continuer son aventure sur le banc des Léopards après le souhait exprimé par la FECOFA de le maintenir jusqu'à la fin de son contrat en mai 2023. Si Hector Cooper accepte de rester, il va conduire les Léopards aux éliminatoires de la CAN 2023 où les Congolais vont affronter les Panthères du Gabon, les Crocodiles du Nil du Soudan et les Mourabitounes de la Mauritanie. D'ailleurs, pour leurs deux premières sorties entre le 30 mai et le 14 juin prochain, les Fauves Congolais affronteront les Gabonais à Kinshasa et les Soudanais à Khartoum avant de croiser en double confrontation les Mourabitounes de la Mauritanie en septembre pour le compte des 3e et 4e journées. Et c'est au mois de mars 2023 que la RDC va boucler ses éliminatoires avec un déplacement au Gabon pour la 5e journée et une dernière journée à Kinshasa face au Soudan. On parle toujours football, cette fois-ci sur le plan national. Vous le savez, la Vodacom Ligue 1 est toujours à l'arrêt, mais la Ligue 2 se joue seulement dans la zone de développement ouest, une zone où on n'a pas besoin d'avion pour pouvoir effectuer les déplacements des clubs. Et dans cette zone, 2 rencontres se sont jouées aujourd'hui. Real de Kinshasa a fait match nul d'un but partout contre le tout-puissant Mazembe de Kasangulu. Et dans la seconde partie, Dragon a battu MK sur le score de 2-0. Le championnat va se poursuivre ce vendredi 6 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte. À 11h juste, Dibumba va matcher la formation de Makila. À 13h, New Jack sera face au TP Mazembe de Kasangulu. Et puis à 15h, Céleste sera face à la formation de l'AS Dragon. On va quitter le football pour parler basketball sur fauteuil. Les Léopards seniors messieurs de la RDC ont démarré leur stage en Afrique du Sud. Ils y préparent la Coupe du Monde de la spécialité qui aura lieu en Thaïlande dans les prochains jours. 16 athlètes font partie de ce stage dirigé par le coach Kipere Mouloloa qui revient ici sur les premiers exercices effectués par le Fauve congolais. Depuis 10 heures, on est ici, on est en train de travailler précisément sur la technique des shots parce que notre équipe avait des soucis sur la finition et c'est ce qu'on est en train de travailler depuis ce matin et cet après-midi on a entamé la même chose et ça évolue très bien. On travaille surtout la technique d'abord et puis on va évoluer. Demain on va travailler autre chose. Les athlètes ont bien réagi à toutes les informations que les coachs sont en train de donner et ils sont appliqués. Pour nous, je vois très bien que dans 3 jours, on va être à mesure de jouer le match. Parce que c'est juste réveiller ceux qui étaient endormis pendant quelques mois d'absence et de compétition. Maintenant, là, on est en train d'évoluer avec la technique des shots. Je crois que demain, on va évoluer avec
avec d'autres choses pour améliorer notre technique. Et puis après 3 jours, on va commencer avec la tactique. Voilà, c'était là Kipere Mouloloa, qui est coach principal de l'équipe nationale senior, monsieur de basketball sur fauteuil de la République démocratique du Congo, la RDC, qui a donc obtenu son ticket pour le mondial après avoir terminé 3e lors du dernier championnat d'Afrique qui s'est déroulé en Éthiopie. On quitte le basketball sur fauteuil pour parler de la boxe avec une soirée de gala qui sera organisée le samedi 7 mai courant au studio Mama Ongebi par le boxing club V-Club, présidé par le promoteur Adolphe Katende, qui en a fait l'annonce ce mardi au cours d'un point de presse. Cette soirée, qui comptera 10 combats, aura pour main event le combat entre le Congolais Issa Kayembe et le Zimbabwéen Vincent Muzuri pour la ceinture WBF, qui va faire son apparition pour la première fois en Afrique centrale, et ça sera pour le compte de poids super lourd. On écoute Adolphe Katende, promoteur de la soirée. Nous sommes là pour vous annoncer la tenue de notre gala international qu'on appelle Gala de l'Unité, qui va avoir lieu ce 7 mai au studio Mama Ongebi de la RT. Nous avons près de 12 invités qui vont arriver et il y aura près de 10 combats. 9 combats qui sont déjà enregistrés, même sur BoxRec, et un seul combat d'âme, parce que c'est très important que vous avez 10 combats, vous ne pouvez pas manquer même un seul pour faire plaisir aux dames. Donc on aura 10 combats au total. Puis j'ai dit, on a 12 invités qui vont arriver, tous ne sont pas des boxeurs. Et laissez-moi vous annoncer que nous allons introduire pour la toute première fois en Afrique centrale la version des box WBF, qui est au moins un officiel pour sanctionner l'événement, qui est au moins un arbitre international, parce que le combat phare, c'est un combat international. Le main event, comme vous venez de le dire, ça sera entre notre Congolais Issa Kayembe à ma gauche contre le Zimbabwéen Vincent Muzuri. Voilà, c'était là Adolphe Katende, qui est promoteur de cette soirée de gala qui aura lieu le samedi 7 mai courant au studio Maman Ongebi de la RTNC. Toujours en boxe, il n'y a plus qu'un seul candidat à la présidence de la Ligue de Kinshasa. Il s'agit de Babi Ilunga. Son adversaire pour ces élections a donc retiré sa candidature. Il s'agit donc on va Godé Mwamba. Voilà, c'est l'autre candidat donc qui a retiré sa candidature. C'était il y a 2 jours. Je propose d'écouter les raisons qui l'ont poussé à pouvoir retirer cette candidature. J'ai pris la décision de retirer ma candidature au regard de la manière dont l'organisation des élections est menée. Et tenant compte des irrégularités soulevées dans ma précédente correspondance, qui dénonce notamment 1. L'illégitimité de M. Ilunga Babi au regard de l'article 41 des statuts de la Fédération congolaise de boxe. 2. De notre dénonciation d'une élection qui se tiendrait dans une résidence privée. 3. Les candidats retenus sont sans paiement de caution pendant que nous avons payé la nôtre. 4. Les membres, donc électeurs du comité de la Ligue sans qualité. 5. Les électeurs représentants des commissions inexistantes. Cependant, il est du reste sans suite, en dépit du fait que le ministre provincial des Sports qui vous a instruit d'organiser ces élections dans le calme et le respect des textes. Voilà, c'était là Godé Mwamba qui a retiré sa candidature à la présidence de la Ligue de boxe de Kinshasa. Je le rappelle, Babi Ilunga, président sortant et candidat désormais unique à sa propre succession.